En 2025, le premier dimanche de l'Avent tombe le 30 novembre. L'Avent commence le quatrième dimanche avant Noël. Et comme Noël tombe un jeudi, en 2025, cela fait que le premier dimanche de l'Avent tombe le 30 novembre. L'Avent s'étend donc du dimanche 30 novembre au mercredi 24 décembre au soir, la veille de Noël. Alors qu'est-ce que l'Avent ? Le mot Avant vient du latin adventus, qui signifie venu, arrivé. Dans le contexte chrétien, cela désigne la venue du Christ, attendue avec foi, espérance et vigilance. Cette venue est triple. Les trois venues du Christ, célébrées pendant l'Avent, on a sa venue dans l'histoire, donc le passé, c'est la naissance de Jésus à Bethléem, que l'on célèbre à Noël. Dieu s'est fait homme dans le silence d'une nuit, dans une crèche. Sa venue dans nos vies, présente. Chaque jour, le Christ vient frapper à la porte de notre cœur, comme on dit, dans la prière, les sacrements, dans l'aide pour les pauvres, dans les événements. L'Avent est un temps d'ouverture intérieure. Et sa venue à la fin des temps, donc le futur, l'Église attend aussi le retour glorieux du Christ à la fin de l'histoire. L'Avent rappelle que nous sommes en attente active, comme des veilleurs. L'Avent est apparu vers le IVe siècle, dans l'Église d'Occident. À l'origine, c'était un temps pénitentiel, un peu comme le carême. On jeûnait, on priait, on se préparait. Aujourd'hui, l'Avent est moins austère, mais elle garde un caractère de sobriété, de veille et d'attente joyeuse. On a des symboles pour cet Avent. On a la couronne, bien sûr. 4 bougies, une allumée chaque dimanche, symbolisant la montée vers la lumière de Noël. Mais les bougies ne restent pas allumées en permanence. Les bougies sont allumées pendant un temps de prière, de recueillement ou de messe, par exemple pendant la messe dominicale ou lors d'une prière familiale. Et ensuite on les éteint pour éviter tout risque d'incendie. Il y a également les lectures bibliques que l'on fait durant l'Avent. Elles sont très riches, elles insistent sur l'espérance, sur la vigilance, sur l'annonce de la venue du Messie. Et la couleur liturgique est le violet, comme le carême, le signe d'attente, de pénitence et de préparation. Parfois c'est rose aussi, au 3e dimanche, c'est le dimanche de la joie, Gaudete. Pas de Gloria, on ne chante pas le Gloria à la messe. On attend Noël pour la chanter à nouveau. On ne chante pas donc cette Gloria car c'est un chant de louange et de joie solennelle. L'Avent est un temps d'attente, de préparation et de pénitence où l'on retient cette joie pleine pour le moment de la naissance de Jésus à Noël. Donc gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, etc. C'est le Gloria. Ne se prie pas, ne se chante pas durant cet Avent. Il se chantera, on recommencera à le chanter le soir de Noël. Par contre, le gloire au Père du rosaire, ce n'est pas la même chose. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ça c'est une doxologie trinitaire, c'est-à-dire une formule qui glorifie la Trinité. Elle est utilisée dans de nombreuses prières personnelles, le chapelet, le psaume, liturgie, etc. Elle n'est pas supprimée pendant l'Avent, elle fait partie de la piété quotidienne sans lien avec le Gloria liturgique. Donc on ne dit pas gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, etc. C'est le Gloria, mais on dit bien sûr gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit dans les prières. L'Avent n'est pas une pré-Noël commerciale, c'est un temps spirituel fort. C'est un moment pour ralentir, faire silence, se recentrer, pour veiller intérieurement, préparer le chemin du Seigneur, se convertir, retrouver l'essentiel et allumer l'espérance dans un monde souvent plongé dans le doute ou la peur.